Mitrini de retour avec une nouvelle vidéo. Nous allons parler des 5 astuces pour réussir l'éducation de son enfant. Alors, chers parents, c'est à toi que je m'adresse. Ou alors, si tu es un enfant, ta responsabilité, si tu rencontres des enfants chaque jour ou même une fois par moment, sache que cette vidéo s'adresse à toi. Quelles sont donc ces 5 astuces pour réussir l'éducation de son enfant? La première, c'est méditer et prier avec son enfant. Oui, chers parents, vous êtes très paresseux dans ce domaine. Vous croyez toujours qu'il faut faire la prière seul ou méditer seul. Mais qu'en est-il de vos enfants? Comment est-ce qu'ils grandissent sans connaître le Seigneur? Jésus te dit dans Matthieu 19, verset 14, Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. Jésus lui-même te dit de faire venir les enfants à lui. Mais comment faire venir les enfants si tu ne pries pas avec eux? Comment faire venir les enfants si tu ne médites pas la parole de Dieu avec eux? Même si tu n'as pas le temps, même si tu es en voyage d'affaires, il faut au moins savoir quelqu'un même chez toi qui va les accompagner dans cette voie. Ou même tu peux le faire en ligne si tu es hors du pays ou hors de la maison. Si tu n'as pas dormi à la maison, tu peux faire une vidéo pour méditer avec tes enfants avant qu'ils aillent dormir et le matin. Ok? C'est très important que les enfants commencent la journée avec Dieu et terminent avec Dieu. Oh, chers parents, je vous invite à vraiment veiller à ce que vos enfants sachent prier et méditer la parole de Dieu. Était la parole. La parole était avec Dieu. Était Dieu. Ça veut dire que quoi, mes enfants? Que la parole de Dieu est qui? C'est Dieu. Dites alors, la parole de Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Alors, applaudissez pour vous. Alors, on prie, fermez les yeux. On fait nos déclarations. Allez, on se lève. Regardez-moi. Pensez-vous comme ça. Je déclare. Je décrète. Je suis en santé. Je suis une bonne personne. Deuxième astuce, il faut penser à corriger vos enfants avec amour. Quand je dis amour, c'est avec le cœur. C'est-à-dire tu corriges parce que tu veux vraiment que l'enfant change. Lorsqu'il n'y a pas l'amour dans la correction, tu peux tuer ton enfant et ce n'est pas bon. Alors, nous allons le constater avec d'abord Éphésiens 6, verset 4. Qui nous dit, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Et Proverbe 29, verset 15 nous dit, la verge et la correction donnent la sagesse aux enfants. Donc, il faut penser, corriger vos enfants. Vous, les parents qui laissez vos enfants faire comme ils veulent. Je veux le chocolat, oui, prends bébé. Je veux le bonbon, oui, prends bébé. Il faut corriger. Et quand ils font même quelque chose de mauvais, on dit, ah, c'est son âge. Hey, il a 2 ans, c'est comme ça les enfants de 2 ans. Il a 5 ans, c'est comme ça les enfants de 5 ans. Mais non, un enfant de 5 ans insulte, tu le ramènes, tu dis, alors petit, ici, on n'insulte pas. Et tu dois corriger avec la parole de Dieu. Quand tu le fais, parce que la parole de Dieu est vivante et efficace, elle aura un effet sur l'enfant et l'enfant va être corrigé et changé d'attitude. Où jouer? Oh, ça va. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Elle t'a dit quoi? Que tu es bête. Tu as dit que tu es bête.
Depuis quand, dans la maison de qui on ne dit pas que tu es bête? Viens ici là. Viens ici là. Est-ce qu'on dit que tu es bête? On ne dit pas que tu es... Est-ce que les enfants de Dieu insultent? Les enfants de Dieu n'insultent parce que la parole de Dieu dit que quoi? Qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise part. Voilà. On insulte. Dis je m'excuse, Ézéchiel. Dis ok. Embrassez-vous alors, embrassez-vous. Et la troisième astuce qui est, il faut tout le temps apprécier son enfant. Oui, pense à apprécier ton enfant, c'est pas... Il faut apprécier. Oh, je vois que tu es belle, tu es beau, tu es gentil, tu es très gentil, tu es intelligent. J'aime ta façon de faire. Quand tu le dis, ça booste l'enfant, ça travaille dans le spirituel, l'esprit de l'enfant. Et l'enfant grandit avec cela et ça commence à prendre vie. Et partout, ils vont dire, mais pourquoi tu es très belle comme ça? Pourquoi tu es très intelligent? Parce que tu as passé le temps à confesser cela dans la vie de ton enfant. Nous allons le découvrir avec Éphésiens 4, verset 29, qui dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » C'est-à-dire quoi? Tu ne dois pas sortir les paroles mauvaises de ta bouche sur ton enfant parce que vous savez bien le faire. Oh, feignant comme ça, voilà. Tu peux jamais réussir. Tu es trop bête. Hein? Toujours malade. Tu me fatigues. Non. Tu dois plutôt dire, je dis que la bêtise là te quitte. Hein? C'est quelle façon ça? Tu veux dire devenir bête? Je refuse la bêtise et je déclare que tu es un enfant intelligent. N'est pas que tu as dit, oh tu es trop bête, va là-bas, tu es toujours bête, va là-bas, toujours bête. Non, il faut remplacer. Que tu veux être bête, mais moi je refuse, tu ne seras pas bête. Vivi, est-ce belle? On va attendre ta vie pour aller à l'église, non. Tu es intelligent. Tu as bien travaillé, tu comprends, non? Hein? Tu es un peu coincé, n'est pas bien coincé. If you're going... Tu es une bonne, très intelligente. Tu vas réussir dans la vie. Hein? Tu vas réussir, non? Alors, tu seras toujours genre. Vivi n'est pas thé. Tu n'es pas thé. Tu ne pleures. Because the ministers of God are responsible. Warn the church of sin and its results. But when account is given in glory. Quatrième astuce, inculquez les bonnes valeurs à vos enfants. Oui, chers parents, vous avez les enfants et ils ne savent rien faire, c'est mauvais. Regardez Deutéronome 11, verset 9 qui nous dit: vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison et quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Et 1 Timothée 3, verset 4 nous dit, il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants. Il est important d'enseigner ses enfants et d'inculquer les bonnes valeurs. Tu peux apprendre à ton enfant comment préparer, comment laver les habits, comment faire les choses. Pour que quand il grandisse, qu'on ne se moque pas de lui ou d'elle. Ok? Donc c'est très important d'enseigner à ses enfants de bonnes valeurs. Comment être honnête, comment parler en public, comment saluer les gens. Les gens ne peuvent pas venir dans ta maison, hein? Et les enfants ne saluent pas, chacun passe de son côté. Et toi, tu regardes, tu dis, ah, c'est comme ça qu'ils sont. Oh, mes enfants, c'est comme ça. C'est comme ça quoi? Est-ce que c'est comme ça avec Dieu? Dieu n'aime pas ça. Il aime quand les enfants saluent. Un étranger vient. Bonjour tonton, bonjour tata. Bon, tout le monde, bon, on dit même bonjour 10 fois, il n'y a pas de problème. C'est ça l'éducation qu'il faut donner aux enfants. Aujourd'hui, on va arranger le...
Alors, pour arranger le lion, comment on tape d'abord. Alors, cinquième astuce, il faut avoir du temps avec ses enfants, avoir des temps de bonheur avec ses enfants, avoir des temps de câlin. Quand tu as du temps, tu vois les lacunes et tu les corriges. Alors, nous le constatons avec 1 Timothée 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Tu dois prendre soin des siens. C'est-à-dire, tu dois prendre soin de tes enfants. Prendre soin de ta famille, de ta femme, de tes enfants. Comment tu as une maison et tu ne prends pas soin, tu ne t'occupes pas, tu n'as pas le temps, même si c'est chaque jour, même 30 minutes. Ou bien si tu n'es pas tout le temps là, quand tu es là, tu as du temps avec eux, vous raconter des histoires, vous allez un peu vous balader. C'est important, ça permet à l'enfant d'être équilibré. Aujourd'hui, on va aller se balader. Oui, on va faire... Alors, on va prendre le yaourt et mettre dans ton verre. Ici la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, tu sais quoi faire. Souscris à toutes mes chaînes Facebook, YouTube, Instagram, TikTok sous le nom de Mommy Creamy. Et pense aussi à aimer, commente et partage pour que l'évangile soit répandu partout. Alors, n'oublie pas que what God cannot do, God